tous, aujourd'hui je vais vous faire le tirage général pour le signe des béliers et pour le mois de septembre. Alors je tiens à préciser, on est bien sur du tirage général, donc il y a des éléments qui peuvent vous parler, d'autres qui ne vous parleront pas. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà, on va commencer avec les béliers. Donc je vais utiliser le jeu classique de 32 cartes, je vais faire un tirage en 15 cartes. Et ensuite, j'utiliserai deux oracles, l'oracle des miroirs avec un tirage du destin à 13 cartes et ensuite l'oracle du Manis également en tirage du destin. Donc c'est parti pour les béliers et pour le mois de septembre. Ah, j'ai une carte qui est tombée, j'ai la carte des retards. Elle a sauté, donc des fois on dit que c'est une carte qui veut parler, donc peut-être qu'il y a des retards dans des procédures, peut-être des retards dans des nouvelles qu'on attend, ou une entrée d'argent. On verra par rapport au tirage. Donc là, je fais ma coupe et j'ai des éléments de réponse. Alors là, à la coupe, ce qu'on voit, on voit des nouvelles très rapides. Alors sûrement sur des papiers, des démarches. Alors ça peut être des échanges de courriers, de mails ou de SMS. Enfin, on a beaucoup de communication et on a des réponses rapides. C'est qu'une simple coupe. Hop. Donc je vais faire le tirage à 15 cartes. Et là, je vais regarder donc mon dos de deck. Et en dos de deck, j'ai le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle peut représenter un jeune homme plutôt brun. Alors après, je ne m'attarde pas trop sur la couleur des cheveux. C'est un jeune homme plutôt immature, alors qui a moins de 35 ans. Cela peut être un prétendant, comme cela peut être un banquier. On va voir. On va voir comment le tirage nous informe sur ce valet de trèfle. Et ensuite, derrière, on peut regarder, on a la joie. Par rapport à ce valet de trèfle, on a des changements. Et là, j'ai la carte. Alors, ça peut être vous, mon consultant, ou ma consultante, homme ou femme. Et j'ai le travail. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, j'ai des nouvelles qui font joie avec un changement, peut-être dans le travail pour vous. Et donc, ces nouvelles-là, ça peut être alors un jeune chef d'entreprise ou ça peut être un collègue également. On va regarder ce que nous réserve donc le tirage. Alors là, j'ai la carte des signatures avec la carte alors soit du foyer, de la famille ou de l'immobilier et j'ai la carte de l'étranger. Donc il se peut peut-être que pour certains béliers, alors soit on veut vendre une maison, soit acheter une maison, peut-être potentiellement une maison peut-être à l'étranger ou dans une autre région. Voilà, on a ça qui ressort là en principal. Ensuite, je vois un petit déplacement. Alors, pas tout de suite. On avait encore la carte des retards. Tout à l'heure, elle avait sauté. J'ai un petit déplacement, pas tout de suite, mais pour un nouveau départ. Alors, le 7 de cœur, ça peut être nouveau départ, nouvelle relation, grossesse aussi. Donc, voilà. Alors, peut-être associé à cela, vu qu'on a quand même l'immobilier ou le foyer avec des signatures et puis certainement des projets d'achat ou de vente. Et on a le petit déplacement qui pourrait caractériser ce nouveau départ. Donc ça peut être un rendez-vous aussi à la banque, parce que tout à l'heure, je vous disais, le valet de trèfle peut également représenter un banquier. Alors là, potentiellement, certains béliers auront peut-être des nouvelles inattendues de la part d'un frère ou d'un fils ou peut-être d'un meilleur ami, le valet de cœur. Et on a le 8 de cœur. Alors si ce n'est pas des nouvelles inattendues, ça peut être aussi une invitation qui va arriver alors assez rapidement, puisqu'on a la carte du 10 de pique. Le 10 de pique, c'est dans les 24 heures, 48 heures. Ou alors c'est quelque chose qui peut être en soirée. Ça peut être une invitation un soir chez un meilleur ami, un frère ou un fils. Alors là, j'ai la carte du roi de cœur avec le 9 de pique et le roi de pique. Associer ces deux cartes-là, le roi de pique et le 9 de pique, représentent des personnes de profession libérale, des métiers où on porte la robe. Et quand j'ai le 9 de pique, généralement, c'est soit un notaire, un huissier, un avocat, ou même peut-être un gendarme. Et j'ai le roi de cœur à côté. Donc
est-ce que le roi de cœur peut représenter soit votre papa ou votre partenaire hein, qui est amoureux de vous. Et on a à côté cette carte de notaire ou d'avocat, d'homme de robe. On recouvrira après pour en savoir davantage. Et ensuite, j'ai avec certitude des projets et la réussite. On a la plus belle carte, hein, on a l'as de trèfle et on a les certitudes. Donc, on va recouvrir les cartes que je vais vous dire tout à l'heure. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà. Pour les béliers, on a potentiellement pour certains d'entre vous donc la vente ou l'achat d'une maison, peut-être à l'étranger ou dans une autre région voisine. On a sous un retard un petit déplacement donc pour un nouveau départ, peut-être pour une nouvelle vie. Ou alors peut-être une nouvelle relation dans la vie qui va arriver. On va peut-être rencontrer quelqu'un. On a potentiellement aussi donc l'invitation d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère, donc, qui devrait arriver très rapidement. Hein. Et donc on a ce roi de cœur. Alors ça peut être votre papa, comme je disais, hein, ou votre partenaire. Et donc on a cet avocat ou peut-être gendarme ou huissier qui ressort. Et on a quand même la certitude de la réussite sur les projets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir le roi de cœur et puis aussi cette carte-là pour qu'on en sache un petit peu davantage. Donc on a un face-à-face, hein. On a un rendez-vous, un visuel, un face-à-face. Et donc voilà, et là j'ai la carte des contrariétés. Donc votre partenaire ou alors votre papa va devoir se rendre effectivement donc en rendez-vous, donc soit avec un avocat ou avec un gendarme, et il y a de la contrariété par rapport à ça. Et le rendez-vous aura bien lieu en face à face. Et on a la contrariété, alors peut-être d'une sœur ou d'une meilleure amie. On va recouvrir. Ouais. Et il faudra peut-être se méfier. Il faudra peut-être se méfier de mauvaises personnes parce que j'ai le valet de pique. Le valet de pique peut représenter une ou plusieurs personnes, mais qui ne sont pas du tout fréquentables ou des traîtres, des personnes jalouses. Il faudra s'en méfier et peut-être que cela pourrait engendrer. Alors peut-être qu'on a un papa qui s'inquiète pour sa fille et parce qu'elle a peut-être des mauvaises fréquentations et cela peut potentiellement conduire à des ennuis avec la justice. Hein. Voilà comment je revois un petit peu les choses là dans le jeu. Et, ouais, et j'ai la dame de carreau qui apparaît sur le valet de pique. Donc quand j'ai la dame de carreau et le valet de pique, j'ai vraiment la certitude d'avoir des mauvaises personnes et ça peut être des mauvaises fréquentations. Hein. Donc pour une sœur, une meilleure amie ou une fille. Et on a le papa potentiellement là qui est inquiet. Ouais. On a des personnages et on a quand même un changement. Bon. Ça, c'était avec le jeu de 32. Donc, à voir, pour certains béliers, il y aura peut-être cette problématique-là. Vous me le direz en commentaire, il n'y a pas de souci. Après, comme je vous ai dit, on reste sur du général. Donc maintenant, je vais faire le tirage du dessin à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc là, je vais faire la coupe. Ah, et j'ai le cadeau et la tranquillité. Donc cadeau, ça peut être une nouvelle inattendue qui vient comme un cadeau du ciel. Et puis on a la carte de la tranquillité. On va voir ce que le tirage du destin va nous réserver. Et on verra également si les ennuis par rapport à une sœur, une fille ou une meilleure amie, potentiellement avec la justice, par rapport à des mauvaises personnes, ressort. On va voir si ça ressort après dans les deux autres oracles. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est du général, donc ça ne concerne pas tout le monde. Et voilà. Et là, en dos de carte, j'ai la carte de la loi qui ressort. Donc la loi, ça peut être la justice, ça peut être un divorce, ça peut être des procédures. On a l'amour. Loi, amour, contrat. Donc là, potentiellement, ça peut être aussi une officialisation, un mariage, un pax avec son partenaire. On a le voyage, on a l'enfant, cadeau, protection. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. On va voir ce que le jeu nous réserve. Donc là, on a la loi. Et on a l'examen. L'examen, ça veut dire c'est une carte positive. On vous dit oui. Hein, donc, tout simplement, on est sur du positif. Là, on a un choix. Malgré une situation d'échec. On dit qu'il y a la clairvoyance. Donc, c'est-à-dire que vous avez l'intuition, vous ressentez les choses.
Et là, j'ai la carte de la naissance. Alors, la naissance ne veut pas à proprement parler forcément d'enfant, c'est également de projet. On a la santé. Donc là, la santé avec la naissance, on peut peut-être effectivement se rapprocher d'une grossesse. On a la trahison. On a la fin d'une situation, la fatalité. On a l'ouverture, qui est une très belle carte. On a la distance, le compromis et la projection. J'ai oublié celle-ci. Et on a le retard. On a encore cette carte des retards qui ressort. Hein. Tout à l'heure, on avait le 9 de carré, c'est la carte des retards. Donc du coup, par rapport à la loi amour-contrat qu'on avait en dos de deck, donc potentiellement certains vont peut-être s'engager sur le mois de septembre, donc ça peut être un mariage, un pax, on vous dit oui, donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. À un moment, vous allez avoir peut-être un choix, une décision à prendre. Alors peut-être parce qu'aujourd'hui vous êtes en échec sur quelque chose, alors on va quand même la recouvrir pour savoir exactement sur quoi, mais vous avez quand même la clairvoyance, sur tout ça. On a des projets et des projets et un nouveau départ qui s'inscrit pour vous, donc ça peut être effectivement avec ce partenaire-là. Ensuite, on a cette carte de la santé, donc on va venir quand même recouvrir parce que je suis quand même à côté de l'échec. Donc, est-ce qu'à un moment vous vous êtes rendu malade? Il y a une situation qui vous a peut-être renfermé. Ensuite, on avait cette trahison. Donc, est-ce qu'à un moment vous avez été trahi par le passé et aujourd'hui vous avez peut-être du mal à avancer avec ce nouveau partenaire, mais finalement on va quand même signer parce qu'on voit le contrat, on a quand même l'amour qui est là et j'ai la fin d'une situation et on vous dit oui et on trouve le compromis. Et il y a également de la projection. Donc à un moment, vous allez peut-être prendre vos distances par rapport à cette situation passée. Et aujourd'hui, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision-là, puisque c'est certainement vous qui l'avez vécu. Et comme si aujourd'hui, toutes ces choses-là, vos projets en amour ont été retardés. Voilà, donc je vais quand même recouvrir l'échec et la santé. Je ne vais pas recouvrir la fin de... Ouais, peut-être la trahison aussi, ouais, parce qu'on est quand même sur des cartes négatives. Alors... Là, je recouvre l'échec, la santé et la trahison. Bon, j'ai le miroir magique sur la santé. Donc, miroir magique, c'est comme l'ouverture. C'est les deux plus belles cartes de l'oracle. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, que ce soit d'un point de vue santé médicale, mais également par rapport à la situation que vous avez peut-être dû traverser et vivre et qui aujourd'hui vous amène peut-être à vous poser des questions. Sur l'échec, j'ai l'évolution. Et sur la trahison, j'ai l'amitié. Alors, peut-être vous avez été trahi par des amis. Mais dans tous les cas, cette mauvaise période est quand même derrière vous. On a, comme on avait vu tout à l'heure, de l'engagement, alors en amour. Et puis par rapport à l'amitié, vous voyez, on a la joie. Donc vous avez vraiment, amis bélier, vous avez vraiment du succès là sur le mois de septembre, d'un point de vue relationnel, amical et puis aussi sentimental. Donc là maintenant, je vais vous faire avec l'oracle du Manis. Pareil, un tirage du destin à 13 cartes. Donc, tirage du destin avec l'oracle du Manis pour les béliers pour le mois de septembre 2022. Alors, à la coupe, j'ai la femme. Alors, la femme, ça peut être vous, ma consultante ou mon consultant, ou une femme extérieure, de votre entourage ou quelqu'un extérieur à vous. Et j'ai l'énergie. J'ai l'énergie, j'ai l'union, l'intuition, la guérison, malgré les remous. Là, j'ai la femme, la protection, l'abondance, le déménagement. Bon, ça ne reste qu'une coupe, mais on va retenir déjà la femme et l'énergie. Mais je ressors la femme, mais ça peut être aussi un homme. Tout dépend qui regarde la vidéo. Mais c'est consultant ou consultante. Hop. Donc, tirage à 13 cartes, comme tout à l'heure. Ah, j'ai la carte de la tristesse qui s'est retournée. Donc c'est une carte qui a voulu parler. Hein. Bon, je vais la remettre là, je la remettrai dans le jeu après. Donc peut-être que certains d'entre vous ont passé des périodes un peu tristes, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, hein, avec l'échec et puis la santé. Mais une fois de plus, ça peut parler qu'à certaines personnes. Ce n'est pas forcément tous les béliers qui ont passé cette épreuve-là. Donc là, en dos de carte, j'ai la guérison. Donc la guérison, c'est effectivement, on a peut-être vécu une période d'échec.
de tristesse, où effectivement on avait cette trahison qui était ressortie. Mais aujourd'hui, on a la guérison. La guérison, ça peut être également la réconciliation avec une personne. En tout cas, on a ce cadeau-là qui ressort, donc c'est positif. Donc, je vais mettre la guérison là. Donc, guérison, on a les possibilités. On a la joie. Tout à l'heure, elle était ressortie aussi avec l'oracle des miroirs. On a la persévérance, malgré une situation de chaos. On a l'impasse. On a le nouveau départ. Ce nouveau départ, il ressort. Tout à l'heure, on avait le 7 de cœur dans le jeu 32, donc, qui faisait office de nouveau départ, de grossesse, de nouvelles relations. Et là, il ressort encore. On a le doute. On a la rencontre. On trouve les solutions. On a l'entourage. La ville. On a l'abondance. Et on a les vacances. Donc, ce qui en ressort là pour moi, on va être à peu près similaire à ce qui était ressorti avec l'oracle des miroirs tout à l'heure. Pour moi, il y a certains d'entre vous qui ont vécu une période donc, de tristesse. On avait la carte qui avait sauté tout à l'heure. Et là, ça y est, sur le mois de septembre, vous allez rentrer en phase de guérison. On a cette rencontre qui ressort. Comme tout à l'heure, on avait aussi la loi avec l'amour et puis le contrat. Donc, c'est-à-dire, on rencontre quelqu'un. Malgré cette situation, on se retrouve dans une impasse parce que vous avez des doutes aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez vécu une période de chaos. Et donc, en fait, vous vous posez encore des questions. Il y a des doutes. Vous vous demandez s'il y a des possibilités, mais on a bien la carte des solutions. Donc, pour certains d'entre vous, en tout cas, il va y avoir un nouveau départ sur ce mois de septembre. Donc voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté les amis béliers. Et puis donc on se retrouve sur les autres vidéos pour les autres signes. Donc le prochain sera les taureaux. Bonne journée à tous. Et puis n'hésitez pas à liker ma chaîne YouTube, donc ma chaîne qui s'appelle Coracle. Et à me laisser vos commentaires. Alors par rapport au tirage que j'ai pu vous faire, si certains se retrouvent dans cette situation. En tout cas, je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne journée.